Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 5 novembre 2021, premier vendredi du mois, donc vous l'aurez compris, cette séance sera dédiée par le rapport NFP, le changement d'emploi non agricole aux États-Unis. Ce sera la donnée la plus attendue de la séance. Alors on va commencer comme à notre habitude par le contexte de marché. Sur le vieux continent, on termine la séance d'hier sur de nouveaux records. On prolonge les hausses pour une cinquième séance consécutive. Ce qui a été accueilli favorablement, ce sont bien entendu les dernières déclarations de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, mais également de la Banque d'Angleterre. Les indices américains de leur côté sont également en hausse. Ils prolongent le mouvement haussier de mercredi, suite également à la décision de la Fed. Une Fed qui a déclaré qu'elle commencera à réduire ses achats mensuels d'obligations en novembre, comme prévu, mais elle a signalé qu'elle n'était pas pressée de s'attaquer au taux d'intérêt. Au Royaume-Uni, par contre, les décideurs ont laissé la politique monétaire inchangée et ont réduit donc les attentes des investisseurs en matière de hausse de taux. Alors le Nasdaq a progressé de plus de 1,15% et prolonge son rebond pour la neuvième séance consécutive. Il me semble que il y a eu 6 records consécutifs, que ce soit pour le Nasdaq ou le S&P 500. Le Nasdaq a été soutenu par une baisse des rendements des obligations d'État américaines et des données également optimistes sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Par ailleurs, le Dow Jones a reculé en raison des baisses notamment de Goldman Sachs et de JP Morgan. Alors nous l'avons dit au début, aujourd'hui séance NFP, on pourra faire le point sur la reprise du marché du travail. Alors on va faire un point également sur le marché du pétrole, car effectivement il y a eu beaucoup de choses hier. Vous voyez, une séance très volatile. Le pétrole a chuté de plus de 1% pour aller chercher un plus bas de près de 4 semaines après que alors tout d'abord la décision de l'OPEP+, l'OPEP+, qui devrait maintenir inchangé le rythme de croissance de la production. Et donc concrètement, on est peut-être à la veille d'une crise géopolitique, parce qu'il y avait eu des demandes de Joe Biden qui souhaitait que la production soit augmentée de 800 000 barils par jour. Et finalement, on s'en tient au plan. L'OPEP+ ne répond pas favorablement aux demandes de Joe Biden et s'en tient à l'augmentation de production de 400 000 barils par jour. Donc, échec et mat, j'ai envie de dire, les États-Unis seraient obligés de puiser dans leurs réserves stratégiques pour détendre la situation sur le marché pétrolier. Alors, par contre, Goldman Sachs s'attend à ce que cette mesure ne soulage que temporairement les prix. Donc, les États-Unis qui vont puiser dans leurs réserves stratégiques, étant donné que l'OPEP+ ne répond pas favorablement aux appels de Joe Biden, mais également du Japon. D'ailleurs, le ministre japonais de l'économie a déclaré que des mesures visant à compenser la flambée des prix de l'énergie seront incluses dans le prochain plan de relance. Et par ailleurs, l'Iran a annoncé qu'il devrait reprendre les négociations sur l'accord nucléaire avec l'Occident à partir du 29 novembre. Dans le but de lever les sanctions imposées par les États-Unis. Ça pourrait accroître l'offre mondiale de pétrole. Et donc, pour ne pas arranger les choses, les stocks de brut américains ont augmenté plus que prévu au cours des 2 dernières semaines. Donc voilà la situation du marché pétrolier. Beaucoup parlent d'une peut-être prochaine crise géopolitique, étant donné que les États-Unis sont concrètement dos au mur à l'heure actuelle. Donc voilà concernant le marché pétrolier. Je pense que vous l'avez vu, on a eu une séance tout d'abord en première partie. C'était une hausse ininterrompue. On est même allé se hisser au-dessus des $83. Vous voyez ici le nuage d'Ishimoku qui a stoppé la hausse. On visait la Kijun hier, on est allé au-delà. Et après, net repli pour aller se placer sous les $80. On est à $80 à l'heure actuelle, mais on va parler du pétrole un peu plus tard. On passe sur les indices boursiers. La hausse continue, le CAC 40 enfin à 7000 points. Pour la première fois de son histoire, 7002 points même pour le CAC 40. Le DAX, lui, montre des signes de faiblesse. Alors maintenant, vous me direz quels objectifs pour le CAC 40. Ce que l'on peut faire, c'est un peu ce que l'on a fait hier.
On peut donc placer des retracements de Fibo. On retrouve donc les 7060. On est tout proche du retracement externe à 127,2%. Parce que c'est difficile à partir de là d'avoir une projection de soda. Le DAX lui montre des signes de faiblesse. Vous voyez, on est en train de stagner sur les récents sommets aux alentours des 16 000 points. On ne trouve pas le souffle pour aller au-delà, pour aller notamment chercher le retracement externe de Fibo à 127,2%. Donc prudence tout de même sur le DAX quand le CAC 40 lui semble un peu plus disposé d'une meilleure dynamique haussière. On passe à présent sur le Nasdaq, assez impressionnant. Vous voyez, ces records qui s'enchaînent, séances dans le vert qui s'enchaînent également. Donc, prochaine cible, 16 525. On y est presque. Le 10 ans américain favorise la percée haussière du Nasdaq. Donc, on est vraiment à quelques centaines de points de cet objectif. En donner un intraday, pas grand chose encore une fois parce qu'on n'a pas la possibilité de tracer des projections de soda, mais nous avons donc ce retracement à 161,8%. Attention, ça sera une très grosse résistance si c'est atteint. C'est un retracement externe très important, le 161,8%. Donc ce ne sera pas aisé de le franchir. Encore faut-il y arriver à ce niveau-là. Le S&P 500 également, à l'image du Nasdaq, enchaîne les hausses, les séances de hausse, enchaîne donc les records, 4720, c'est le retracement externe, à 161,8%, en données intraday, pas grand-chose de plus. Le Dow Jones, lui, est en train de patiner aux alentours du retracement externe à 127,2%, sur le seuil psychologique des 36 000 points. Dow Jones qui a un peu plus de mal que le Nasdaq et le S&P 500. Donc, on est plutôt flat sur le Dow Jones en données intraday, pas grand-chose. On passe sur les crypto-monnaies à présent. Donc, le Bitcoin qui s'est replié, qui a retrouvé des couleurs. On a du mal, le Bitcoin, on a l'impression d'être dans on est dans une zone de conso. On consolide au-dessus des 60 000 points. Ça manque de catalyseur haussier ici pour le Bitcoin. Ce n'est pas le cas pour toutes les crypto-monnaies. Ici, l'Ethereum qui a récemment marqué des records historiques patine. Le Dogecoin se replie. Polkadot aujourd'hui marque une pause. On a eu quand même pas mal de records. Et le plus intéressant selon moi aujourd'hui, c'est Binance. Vous voyez, Binance, une belle accélération. On pourrait aller chercher les récents sommets à 680, voire aller en marquer de nouveau à 784 $. En données ici intraday, on avait, je vous le rappelle, finalisé une vague en ABCD après l'avoir atteint et marqué un point D ici. On se replie, le nuage endigue, stop la baisse, et on repart de plus belle. C'est tout ce qu'il y a à signaler. Nous avons Polkadot, sinon on en avait largement parlé hier. On a un retracement ici, un objectif à 66,27 pour Polkadot, également sur des records. On passe sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, assez impressionnant. Vous voyez, on a effacé toutes les baisses. On est en train de se diriger vers le seuil psychologique à 1800 $ l'once. Donc on n'a pas atteint cette projection-là. Le nuage a stoppé la baisse. À présent, le tout est de se hisser à 1800. Mais plus largement, faudra réussir à franchir ce niveau-là des 1810 $ l'once. Vous voyez, c'était une résistance. On a échoué récemment au franchissement de cette zone. Donc ce sera tout l'enjeu pour le gold, ce sera de se hisser au-dessus de 1810 pour espérer aller chercher les 1830 environ. 1833 d'ailleurs, c'est un palier d'SSB, on le voit ici. C'est le nuage journalier, je vous le rappelle, sur les cours en H4. Alors le pétrole, on va voir un petit peu, vous voyez, ces mèches sur la bougie, sur le chandelier japonais de la veille, une séance assez volatile. On était parti sur une très belle hausse. La Kijun en données H4 a stoppé la hausse. On est tout de même on a tenté un franchissement de nuage et après repli considérable. Le gaz naturel, on est toujours en train de patiner. Vous l'aurez remarqué, on garde cette moyenne mobile à 50 périodes qui est extrêmement pertinente. Alors, est-ce que on va vraiment atteindre un sommet de court terme? J'y crois toujours.
même si effectivement on est en train d'approcher de ce pic saisonnier prévu aux alentours du 12 novembre. Alors pour ça, il faudrait tout de même réussir à se hisser au-dessus des 5.800 et là effectivement on pourrait envisager du 6.500. Mais il faudrait un catalyseur, hein. On a eu plusieurs données qui ont mis les cours du gaz naturel sous pression, hein, notamment la publication des stocks hier. On passe à présent très rapidement sur le maïs. Vous voyez, on a fait le pullback très précisément. Alors là, il faut impérativement repartir à la hausse, hein. Sinon, ça mettrait en danger, ça pourrait remettre en question les perspectives haussières. On est très précisément sur cette oblique baissière. Alors j'espère vraiment que ça va le faire parce que c'est une très belle configuration. D'un point de vue fondamental, normalement, les fondamentaux sont haussiers. Il faudrait que le technique le confirme. Le copper, on est toujours aux alentours de la Kijun, hein, vous voyez, on n'arrive pas à se hisser au-dessus des 10 000 $. On passe à présent sur le marché d'échange. Très intéressant le marché d'échange, notamment le GBP/USD, on va en parler. Vous voyez le dollar qui se maintient tout de même à des niveaux élevés, au-dessus de ce sommet intermédiaire. Donc cette projection d'Osoda est toujours d'actualité. Et l'euro-dollar sous pression, on est toujours aux alentours des 1,1550, ce qu'on pourrait appeler le gouffre technique, hein, pour l'euro-dollar. Vous voyez, si on casse ce niveau-là, le prochain support pourrait être trouvé aux alentours des 1,4970, mais on pourrait aller chercher les 1,1360, hein, tout de même. Donc il y aurait on pourrait assister à un approfondissement de la baisse dans un tel cas. Et d'un point de vue intraday, pas grand chose de plus. GBP/USD, très gros repli hier. D'ailleurs, on m'a demandé en commentaire si je pouvais donc aborder le FTSE. On m'a demandé si je consultais les graphiques. Alors oui, je regarde de temps en temps le FTSE, effectivement, notamment à la clôture européenne. On peut ajouter le FTSE, hein, à nos revues journalières, revues de marché. Ça fait beaucoup d'indices, mais je vais me pencher sur la question. On essaiera d'ajouter le FTSE à partir de lundi. Pour répondre à cette demande que j'ai eue en commentaire, et donc n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes à le faire, même si effectivement on voit de plus en plus d'actifs sur le Good Morning Market, ce qui me laisse moins de temps pour peut-être creuser certaines choses, mais je pense que avoir une vision d'ensemble, c'est très important, hein, pour pouvoir intervenir. Effectivement, le FTSE pourrait apporter des éléments à notre vision de marché. Un GBP/USD donc qui se replie considérablement après la BOE, et on y va finalement. On y va à ce niveau des 1,3420. Attention si ça casse, hein, effectivement. Encore une fois, on pourra avoir un approfondissement de la baisse. L'USD4 repart à la hausse, lui, par contre, hein, vous voyez. Donc on s'éloigne, hein, de ce scénario d'une reprise baissière. Alors on pourrait aller chercher les 1,2515, ça représente la Kijun. Et si on casse la Kijun, là effectivement, je pense que un retour, une continuation haussière serait à envisager. Mais il y aurait tout de même un nuage Ishimoku en données journalières à aller franchir. Donc voilà pour le marché d'échange, une séance qui sera rythmée par différentes publications. Le plus important, ce sera bien entendu le NFP. C'est la donnée la plus attendue de la séance. Changement d'emploi non agricole prévu aujourd'hui en début d'après-midi, comme chaque premier vendredi du mois. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous voyez le CAC 40, 7012, 7014 le CAC 40. Hein, ça part assez vite, hein, sur le CAC. On le disait, le CAC a beaucoup plus d'élan que le DAX. Donc voilà, on enchaîne les records pour le CAC 40 et c'est un réel plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end et on se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.